Bonsoir à tous, on va vous montrer un petit peu d'aïkido ce soir. Donc l'aïkido, c'est un art martial non violent, uniquement défensif, qui a été créé par Maître Ueshiba, qui est là derrière nous, au début du siècle dernier, puisqu'il est décédé en 1969. Et c'est un art spécifique parce qu'il est non violent, justement. Et dans son titre même, vous avez la définition. Aïkido, do c'est la voix, le ki c'est l'énergie, et aï ça veut dire ensemble. Donc c'est une mise ensemble des énergies. On ne va pas s'opposer au partenaire, mais on va au contraire essayer de capter son énergie, de capter son ki, de le guider dans le vide, pour le déséquilibrer et ensuite le projeter ou le maîtriser. Donc cette technique implique de la vigilance mentale, de la rapidité, de la concentration mentale et physique, et éduque toutes ces qualités. Lorsqu'on le pratique, on devient un petit peu plus souple, physiquement et mentalement, et c'est un art qu'on peut pratiquer à un âge très avancé, comme très jeune. Donc nous allons vous montrer ici d'abord un kata. Un kata, c'est une manière stylisée de vous montrer les 5 principes d'aïkido. On a choisi de vous le montrer à genoux, c'est un petit peu plus difficile que debout, mais c'est une des spécificités aussi de l'aïkido que de travailler à genoux. 5 principes que nous allons vous démontrer sous leur forme positive, c'est-à-dire dans une direction droite, ensuite en circulaire, à droite et à gauche. 5 principes fondamentaux d'aïkido. Ensuite, nous vous montrerons des techniques à main nue, des techniques au couteau, au bâton, jo, et au sabre.
Les 5 premiers principes. On va souffler 2 secondes. Quelques techniques à main nue. Maintenant, on va faire des tentatives de saisie. Donc, il saisit la main ici. Je vais vous décomposer un court instant ce mouvement parce qu'il est intéressant par rapport à la compréhension de l'aïkido. Là, nous sommes en opposition de force. Il est très fort, beaucoup plus fort que moi. Il y a un point d'arrêt, je suis coincé. Et en plus, il risque de me frapper avec l'autre main. Parce que s'il m'attrape là, c'est parce qu'il y a l'autre main derrière. Donc, en aïki, qu'est-ce que je vais faire? Le fait d'être saisi là ne m'empêche pas de me déplacer. Et en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce que d'une force en opposition, je fais une force qui va dans le même sens. Donc je suis aïki avec lui, il veut aller là-bas, il va. Donc vous retrouvez ce principe dans beaucoup de techniques. Celle-ci est intéressante aussi, je la détaille un tout petit peu, parce que dans un art martial traditionnel, on va le frapper là, on va le frapper là, on va le frapper là, on va le frapper là. Et nous en aïkido, on va respecter, on ne va pas en rajouter de violence sur sa propre violence, on va juste le convaincre de l'inutilité de sa violence. Et on va essayer, c'était le message de Maître Shiba, de le pacifier, de le calmer, de ramener de l'harmonie là où il y a de la brutalité. Shiba définissait vraiment sa pratique comme un message d'amour par rapport à tous les arts martiaux qui étaient destructeurs, le sien se veut pacifiant. C'est ce qui en fait la différence. On ne se laisse pas faire, mais on ne détruit pas l'adversaire.
Ah, ça bouge. Le bâton, le joue, une arme dangereuse parce qu'elle l'allonge. Je vous montre un petit kata pour commencer. Hey, 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 hey. Et ensuite, tant que le bâton est à ma gorge, évidemment, je ne peux rien faire. S'il ouvre, je peux avoir l'idée de m'en enfermer. On fait mieux ça. Un peu.
ce qui est bien l'aïkido. Si je reste sur la ligne d'attaque, même en reculant, ça va pas. Si j'essaye de le contrer, je suis mort. Si je suis en retard, je suis mort. Donc, doucement. Quand il monte, il faut que je monte un peu. Et que j'aille à côté de lui. Qu'on soit aiki, qu'on soit dans la même direction, ensemble. Il veut absolument y aller. Il y aille. Et là, il est en déséquilibre. Attends. Il est en déséquilibre. Il va vouloir remonter. Qui monte. Mais là aussi, il s'en aille. Merci. Merci de votre écoute. Comme vous voyez, on est assez passionné par cet art, qui est accessible encore une fois à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de contraintes. Ça paraît parfois impressionnant, mais les chutes, évidemment, on les apprend au fur et à mesure. D'abord en restant au sol, puis petit à petit, on part sur des choses un petit peu plus voltigeantes, si on peut dire, mais toujours dans le respect du partenaire, sans vouloir faire mal. Au contraire, en éduquant, je dirais, un état d'esprit positif. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas un meilleur que l'autre, il n'y a pas je vais t'écraser de ma supériorité, il y a on travaille ensemble pour s'améliorer. Ça, c'est pas inintéressant. On reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vouloir nous poser. Et par ailleurs, il y a un petit stand d'aide au Tibet que nous animons et où je vous convie bien volontiers. Merci.